Youssef Bouchiki, c'est le rendez-vous culture du soir pour sa dernière pièce, Édouard Baird, qu'il joue tous les soirs de la semaine. Il a fait une exception pour nous ce soir. Bonsoir Édouard Baird. Bonsoir à vous, bonne première bien sûr. Merci. C'est votre grand retour sur le service public, Absolument. grand retour à cet horaire très compétitif. Et vous êtes le premier invité, je suis ravi de vous recevoir Édouard. Alors je vous reçois pour la pièce que vous reprenez au Théâtre Antoine à Paris, Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Alors la pièce, je l'ai vue, elle est formidable. C'est difficile à résumer sans raconter le début. Et je sais que c'est interdit, je ne voudrais pas le faire d'ailleurs parce que non, mais c'est formidable. Ce début, il est tellement magique. Moi, je le connaissais, donc je regrettais de le connaître en voyant la pièce. Comment vous la résumeriez cette pièce en 2 mots? Oh, 2 mots, je sais pas, j'aurais pas fait 1h30. Non, mais disons qu'on prend un personnage à un moment où il vient de fuguer, en fait. C'est comme quelqu'un qui serait descendu chez lui acheter des allumettes et qui se demande s'il va remonter, quoi. Donc c'est quelqu'un qui vient, voilà, il vient de s'enfuir de quelque part, il vient de s'enfuir de sa vie, il a fait le pas de côté, et dans ces moments-là, toutes les secondes qui passent sont de plus en plus lourdes, quoi. Si on remonte chez soi 10 minutes après, il n'y a pas de problème. 1 heure après, il faut une explication. 10 ans après, il faut une sérieuse explication. Et là, il est au moment, est-ce que je retourne dans ma vie d'avant? Et il débarque dans ce théâtre comme ça. Très bien. Alors, comment vous est venu... Parce que ça ressemble un peu. C'est très bien. C'est exactement ce que vous, ça vous ressemble en tout cas, et la pièce vous ressemble beaucoup. Alors, comment vous est venue l'idée de ce titre, Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce? Alors, moi, je vais quand même, pour les téléspectateurs, donner la définition du mot. Élucubration, production déraisonnable, absurde, issue de recherches laborieuses. Mais j'ai dit, mais ça, c'est Édouard Baird. Laborieuse. Non, mais je cherchais un mot qui parle du langage, qui ne soit pas exactement en divagation. C'est pas des folies, c'est pas un prêche, c'est pas des conversations, parce que c'est pas un monologue, parce que s'il y a un monologue, si on n'a pas besoin du public, c'est pas la peine de le convoquer, de lui dire de venir. Et lucubration, ça veut dire une sorte de liberté de langage, et puis c'est une façon de ne pas prendre toujours au sérieux ce qu'on dit. C'est-à-dire, sur le moment, on se croit très inspiré, puis parfois, en se réécoutant, on se dit tout ça, c'était l'écume des choses, quoi. Alors, j'ai aussi le sentiment que vous aviez envie de vous raconter et de dire quelque chose quand même de très sensible chez vous, de vous dévoiler, de vous mettre à nu, comme on dit, la formule. Ah, bah, oui, c'est un spectacle un peu intime. Ouais. Ce sont des peurs qu'on peut avoir quand on fait des métiers de prise de parole, Ouais. des métiers où on se montre et tout à coup... Oui, vous parlez du métier d'acteur aussi beaucoup. Oui, bien sûr, mais ça pourrait être aussi un métier d'homme politique ou un écrivain. C'est sûr, bien sûr, c'est le sentiment d'imposture, un peu que beaucoup de gens ont à un moment, de se demander, mais qui suis-je pour être là, quoi. Et tout à coup, c'est des Malraux. Pardon? Pour être Malraux ou Oui, Camus, c'est comme ça, dans oui, le parce qu'il spectacle. incarne Malraux. Ouais. Mais à chaque moment de la vie, qui suis-je pour être aimé ou pour être détesté? Il y a un moment où on se pose la question, est-ce que je suis à ma place dans la vie? C'est une question un peu générale. Peut-être qu'à 50 ans, elle se pose d'une façon un peu plus âpre. Alors c'est quand même une prouesse d'acteur, hein, parce que vous êtes toujours sur le fil, vous êtes entre textes très écrits et improvisation, et c'est ce que vous aimez par-dessus tout, cette possibilité de toujours pouvoir sortir du cadre. C'est Pas vous ça? forcément par le texte. Moi, ce que j'aime aussi comme spectateur au théâtre, c'est sentir vraiment que ce qui se passe ce soir n'était pas là hier et n'aura pas lieu le lendemain. Et je trouve que parfois, c'est même par des respirations, par des regards, par des humeurs. Il y a une scène qui peut être jouée très différemment. Les mêmes scènes peuvent être jouées en fou rire ou en larmes, quoi. Et je trouve que voilà, donc j'essaie de me servir de ce côté vraiment en direct qui n'existe que dans le spectacle vivant. Voilà, c'est également ce spectacle, une ode aux auteurs que vous chérissez. On y entend les textes de Camus, de Boris Vian, de Bukowski, de Malraux, de Romain Gary. C'est quoi? C'est votre panthéon, ça? Oui, c'est ça. Mon personnage, il convoque un peu ses héros à lui, des héros et artistiques et même dans la vie, parce que ce sont des gens qui ont pour point commun et d'avoir une œuvre magnifique et puis d'être c'est sa statue intérieure, si vous voulez. C'est un personnage qui se demande, et lui, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Parce que ce sont des gens qui par exemple, il parle de Romain Gary, qui est à la fois un héros, qui est un ancien héros de la guerre et qui a de l'enfance aussi. Oui, et justement, Romain Gary, vous racontez sa mort, vous dites que c'est un homme qui avait tout pour être encore plus heureux que les autres. Il a une vie fantastique, et à la fin, il se tire une balle dans la bouche. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Bah, c'est des choses de funambule, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais. Vous savez, il y a des gens qui ils ont le costume de quelqu'un pour qui tout roule, et puis un jour, on dit, ah, ben, en fait, il s'est tiré une balle dans la bouche. Et voilà. Alors après, les explications de la psychologie, c'est autre chose, mais il y a des gens que je connais, on se dit, tiens, je voudrais sa vie, je voudrais être lui, puis on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus effondré que nous. Ouais. Mais ils ne peuvent pas se plaindre, parce qu'évidemment, quand tout roule pour vous, si socialement ça a l'air d'aller, si vous avez un métier que vous aimez, si vous gagnez bien votre vie, allez vous plaindre. Donc il ne faut jamais s'auto-apitoyer sur soi, jamais. Ça, c'est une leçon de Bukowski aussi, jamais avoir pitié de soi-même. Mais si à un moment, il y a des gens qui tirent leur révérence. Alors si je vous dis que j'ai ressenti quand même que
La question de la mort, elle plane un peu au-dessus de ce spectacle, du temps qui passe, de la finitude. Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse un peu? Ah bah bien sûr. Non, Plus que- hélas, comme tout oui, le monde. oui. Et puis, il y a, non, mais il y a des questions sur ce que c'est, voilà, sur le vieillissement, sur être un homme, Bien sur sûr. est-ce qu'on a choisi la bonne vie, parce que c'est à 20 ans, on peut se dire bon bah je refais ma vie, mais je pense que quelqu'un après c'est un peu différent. Moi, je connais des gens de 60 ans qui me disent non, mais je vais commencer. Je suis pas encore vraiment dans ma vie, vous savez. C'est très Ouais. C'est des vraies questions. Est-ce que je suis à ma place là? Est-ce que les gens que j'aime, c'est vraiment ceux que j'aime? Est-ce que je vais... Il y a un moment où on se dit, je vais vivre avec des gens, puis il y a un moment où on se dit, est-ce que j'ai envie de mourir avec ces gens? Oui. Et cette question de la mort, vous l'évacuez par le rire, parce qu'on rit quand même beaucoup dans ce spectacle. C'est quoi? C'est de la pudeur de sortir toujours de ces moments d'émotion. Il y a quand même des vrais moments d'émotion dans ce spectacle. Et puis on rit tout de suite après. Ben, c'est un instinct que j'ai. J'arrive pas à m'apesantir dans le grave. C'est un instinct de survie aussi. Quand les choses sont trop douloureuses, il faut trouver des façons d'en sortir. Et parfois, ce qui est merveilleux, d'ailleurs, je suis épaté que, comme c'est un spectacle qui bascule souvent d'atmosphère, souvent on croit que le public va vouloir ou un spectacle comique, ou un spectacle sérieux, ou un spectacle culturel, intellectuel, ou un spectacle léger. Ben pas du tout. Je crois que les gens sont tout à fait d'accord pour se balader avec nous si on change d'humeur. Merci infiniment, Édouard Baird, d'être venu sur France Info. Je crois que vous aviez un mot pour Patricia. Ben, Patricia, je ne sais pas si elle est là. En tout cas, Oui. c'est quelqu'un qui fait du bien aux gens. Elle est là, elle vous écoute, C'est voyons. quelqu'un qui est tout en don d'elle-même, qui a un esprit de sacrifice incroyable, bien sûr. C'est quelqu'un, je l'ai vu aider des gens à traverser dans la rue. C'est une femme remarquable, Patricia Blazo. Merci beaucoup, Édouard. Le spectacle, c'est au Théâtre Antoine jusqu'au 7 septembre et c'est évidemment formidable. Merci.